Le besoin de se retrouver était là. Nous l'avons caressé depuis très longtemps, mais pour des problèmes logistiques ou de calendrier, il y a eu quelques reports. Il s'agit pour nous donc d'échanger, de développer des thématiques qui éclairent la situation et qui éclairent aussi notre futur. Mais en même temps, d'explorer aussi des voies qui nous permettent de sortir de cet embrouille. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Le fait que nous nous retrouvons montre bien, indique bien que nous pouvons développer des coopérations fructueuses entre des partenaires, entre compatriotes, entre hommes et femmes, qui luttons pour un même objectif. L'objectif d'affranchir notre pays de la dictature. Le besoin de revenir à la démocratie est une réponse attendue de Congolais. Parce que la démocratie, en tout cas, elle est née de la conférence nationale souveraine, de l'expression souveraine du peuple. On me dira aussi que cette même démocratie remonte il y a longtemps, à l'époque où il y avait le multipartisme, etc. Mais je crois que l'ancrage fort a commencé depuis la conférence nationale, et c'est ce besoin qui se résout. Comment peut-on aujourd'hui revendiquer la démocratie si nous ne sommes pas en ordre de marche? C'est le pourquoi. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons, parce qu'on voit bien que finalement, le fait que nous ne soyons pas organisés, nous connaissons des forfaitures. La dernière en date, c'est le hold-up électoral auquel on vient d'assister. Pour arriver à surmonter toutes ces difficultés, ça demande nécessairement que notre bataille soit organisée et que nous repensons la problématique et notre relation à la politique. Elle passe justement par, disons, reformuler la question, voir ce qu'il convient de faire, parce que jusque-là, nous avons fait maintes et moult tentatives, nous n'avons pas réussi. Mais ce n'est pas le moment de baisser le bras. Au contraire, il faut repartir à l'assaut, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour échanger. Nous avons commencé, comme on dit chez nous, je vais paraphraser, ce n'est pas beaucoup de moustiques qui ramènent quoi que ce soit, mais c'est beaucoup plus la richesse des idées, ce que nous échangeons. Nous avons pu échanger certaines idées en parlant du Parlement libre. Nous sommes le Parlement libre puisque nous échangeons. Nous croisons nos idées. Et de nos idées naîtront justement la grande trame de demain que nous irons défendre devant le grand peuple qui nous attend, parce que ce qu'on attend de nous, c'est que nous soyons aussi le fleuron de la bataille de demain. L'objectif, c'est d'arriver à rassembler les Congolais. Nous ne voulons pas un cloisonnement, parce que nous n'avons pas le monopole de la vérité. Eux non plus. Mais c'est d'arriver finalement qu'on arrive à un croisement de façon telle qu'on entrevoit déjà le Congo de demain. Le Congo de demain, ce n'est pas toujours dans les divisions qu'on va les reproduire, mais c'est plutôt dans le rassemblement. Donc c'est pour cela que je vais donc passer la parole à Sébastien. Cette initiative, elle est collégiale. Elle est née des échanges spontanés entre diverses personnes, mais dont les promoteurs restent ceux qui sont autour de la table. Et on s'est dit, pourquoi ne pas matérialiser cela? Et c'est pour cela que vous avez vu, on voit voir le jour, c'était une réunion, mais qui n'est pas l'initiative d'un individu quelconque, mais une initiative partagée et donc commune. À ma droite, nous avons donc Sandy Tamatamba. Ici, nous avons donc notre ami Francis Muketo. Et nous avons donc, après, notre ami Sébastien Mationgo. Et puis après, moi-même, donc Cicéron Massamba. Les résultats ou les résolutions de cette réunion ne s'arrêteront pas entre les quatre murs, mais il s'agira la prochaine fois d'ouvrir la grande porte dans une grande salle, où alors nous allons populariser les résultats de cette réunion pour que ce soit connu de tous. Parce que ce que nous voulons, c'est que la vérité finisse par triompher. Voilà. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre présence en ce lieu de fraternité, de rassemblement, d'unité d'action et de réflexion structurante sur la renaissance nationale du Congo-Brazzaville et sa nécessaire mutation organique, systémique et prospective. C'est pour nous tous un impératif catégorique que d'élucider la trace patriotique et politique du 20 mars 2015. Ce moment historique-là
invite à une réécriture collective portant sur l'expression politique de la volonté générale et souveraine de notre peuple. Voilà que notre peuple en lutte désire un droit de clarification qui puisse expliciter et matérialiser ses contreparties légitimes. Un droit de résistance contre les forfaits récurrents dont il est victime, les forfaits abominables de l'ordre politique existant et désavoués par le plus grand nombre, dont on voit cependant se rétisser autour de son noyau la connivence, la capitulation et la vassalisation de ceux-là même qui sont censés interrompre sa permanence historique. Le 20 mars 2015 a prescrit le refus du peuple de résider à la périphérie politique et sociale, tout en entérinant la césure du pacte civil avec l'ordre politique ancien, relégué dans son étroitesse ethnocratique et son archaïsme idéologique surdéterminé par l'entre-soi et le providentialisme. Le 20 mars 2015, le peuple héroïque du Congo a rempli son rôle historique de puissance laborieuse et qualitative de la recomposition nationale et politique. 2016. On ne peut pas délaisser et projeter à nouveau notre peuple dans l'étau de la barbarie et dans les marges précaires et déshumanisatrices de la périphérie sociale. Cette responsabilité urgente et nouvelle est le problème le plus sérieux dévoilé par ce que l'on peut dénommer les militances congolaises contre la dictature. La problématique politique qui nous semble d'actualité, c'est celle de promouvoir la suprématie de la victoire du peuple issue du 20 mars 2016, de circonscrire un calendrier politique à partir de ce socle, de constituer la gouvernance publique de cette nouvelle alliance du peuple, d'interdire par une militance insurrectionnelle et pacifique rénovée la réitération illégitime de l'ordre ancien. Il s'agit de transcender le juridisme de l'argumentaire de la victoire du peuple, de briser le mur idéologique de la légalité de fait, d'où se dissimule la dictature, de remembrer et d'élargir l'alliance politique IDC-FROCAD et apparentée en faisant l'alliance organique, objective et légitime de la renaissance nationale et patriotique du Congo. Nous sommes, au regard de l'objectivité des résultats des urnes issus du 20 mars 2016, dans un conflit de légitimité et d'investiture. Si le droit et la raison ne l'emportent, vaincus par les radicalités irréconciliables et intransigibles, l'alternative structurante pourrait se tramer et se tisser par le consensus transpartisan et le pacte national de cohabitation politique pour le redressement du Congo-Brazzaville. C'est là la tâche innovante des tiers, mais également du peuple, en alliance historique avec la volonté patriotique et réformatrice de l'alliance IDC-FROCAD et apparentée. Mesdames, Messieurs, c'est une forteresse idéologique qui se fissure. L'argument imparable autrefois de l'ancien ordre politique, instrumentalisant la division nationale et les haines ethno-régionalistes, cet argument, mobilisé comme une aporie du politique au Congo, cesse donc de déterminer l'espace national en construction au regard même de la radicalité populaire du 20 mars 2016. Dès lors se fait jour la nécessité d'une conscience élevée et transpartisane de portée collective qui inaugure et instaure la reliance nationale et la mutation politique. L'hypothèse recevable de notre mutation politique post-20 mars 2016 est-elle militaire, insurrectionnelle et partisane? Passe-t-elle nécessairement par un chaos, par un désastre, par une authentique révolution? Comment pouvons-nous nous approprier les potentialités pragmatiques inhérentes et intrinsèques à cette mutation politique dont l'intelligibilité semble s'éloigner de notre emprise collective?
l'existant ou le statu quo, voire l'illusion d'une routine politique archaïque, retient le pays dans la relégation et le délitement. L'approche tragique et essentiellement plaintive ne nous offre pas la possibilité positive d'une intervention politique et collective, de conquête réelle de nos contreparties structurantes et nous éloigne de la bataille des contre-pouvoirs politiques dans le pays. Le peuple ne peut pas être assigné à la périphérie. Son temps politique est d'actualité et il ne s'agit plus de capituler, mais de réajuster les dupes inaliénables et légitimes, prescriptifs dans la nouvelle coexistence politique de la totalité nationale. Telle nous semble la synthèse de notre avenir politique et social post-mars 2016. La synthèse dans la République éclairée et pacifique, circonscrite par la problématique de renaissance nationale et de transition politique. La société intégratrice des contre-pouvoirs et des contreparties, celle qui s'est constituée de façon autonome dans les urnes le 20 mars 2016, est tenue désormais par une base populaire et nationale, seule garantie de la défaite processuelle de l'autocratie despotique. La thèse ennuyeuse d'une sortie honorable de l'autocrate, désavouée le 20 mars 2016, est une aporie, posée comme condition de dénouement du blocage politique congolais. C'est l'impuissance objective et organique de matérialiser la victoire de la volonté générale et souveraine du peuple, issue des urnes le 20 mars 2016, qui demeure le nœud politique de notre blocage. Et la question est de savoir si ce blocage structurel organique est intérieur ou extérieur à la condition politique du peuple congolais. Quelle intelligence novatrice et alternative pourrait suppléer notre capacité d'organisation actuelle? Mesdames, Messieurs, je finirai cet exposé par les massacres de vies humaines dans la région du Poudre. Nous autres survivants qui avions transité dans cette région lors des événements de juin 1997, nous étions perdus et sans espoir, traqués dans le pays parce qu'originaires des pays du Niaga. C'est dans le pool même, avec ces populations venant en notre secours, nous offrant paix, tranquillité et sécurité, conformément à la position de médiation et de pacification de Bernard Kolela, que nos vies réelles ont été sauvées. Pour nous autres survivants, l'humanité et la générosité de la région du Poul est une évidence, un acquis irréductible qui pèse toujours sur nos consciences libres et objectives, nos consciences d'historiens. Le Poul est une puissance de liberté et de résistance, une puissance historique de fertilité des luttes contre les oppressions et toujours par-delà les haines et les ressentiments au nom des principes supérieurs de l'humanité. Et cette épreuve nouvelle et historique des populations de la région du Poul face à la barbarie dévoile la crise de la gouvernance territoriale du Congo et du modèle présidentiel existant. La réponse est politique et réside dans l'avènement d'une république post-clanique incluant une gouvernance autonome des territoires regentée par une décentralisation qualitative. Nous condamnons les massacres des populations civiles du Poul par la barbarie de l'ordre politique illégitime et désavoué. Ce forfait post-20 mars 2016 doit permettre le rassemblement de toutes les consciences transpartisanes qui agissent pour la République et la liberté et qui ne peuvent accorder un quitus à la volonté malveillante et crapuleuse qui dévoie, fourvoie et usurpe la légalité républicaine. Cette contradiction a dénoué, désormais, entre la légitimité réelle et consensuelle, d'une part, et la forfaiture de la force outrancière et asociale, d'autre part. C'est là le point de clivage frontal. Mesdames, Messieurs, il aurait été plus favorable en la circonstance d'élaborer et d'exposer une méthode pragmatique de remobilisation du peuple et de la victoire politique de puissance de l'alternative et de l'alternance. Dans une période dominée par la répression physique, morale, sociopolitique des leaders et acteurs de l'Alliance IDC-FOCADA-Parité, les questions de stratégie organisationnelle ne peuvent apporter toute leur lumière
que par l'élaboration collective d'une théorie pratique de l'actualité même de la lutte, repensée en fonction des expériences concrètes en cours. Faut-il occuper les espaces de clandestinité ou faut-il transformer les marges tolérées par la gouvernance autocratique dominante ou faut-il se dissoudre dans la confusion généralisée avec l'assurance spéculative d'un futur à venir et meilleur non encore être? Il n'est pas avéré que dans une telle disposition qui fait obstacle à la matérialisation des doléances fondamentales du peuple, que celui-ci puisse choisir entre la précarisation tendancielle et exponentielle et le patriotisme vertueux, sans en disposer d'une base protectrice de resocialisation concrète. Bien que notre victoire arrachée des urnes soit inaliénable et inviolable, la défaite et la contre-révolution nous menacent. Et la parade s'y trouve dans une offre politique contractuelle et consensuelle, pragmatique et opératoire, qui transgresse les tabous au profit d'une raison collective partagée tenant lieu d'équilibre. Le mythe du vote ethnique étant lui aussi désavoué dans les urnes, d'un point de vue général, le sentiment d'un être ensemble politique désinhibé de l'affectivité de l'appartenance primaire à l'espace utile devient un enjeu perfectible du citoyen libre, autonome et éclairé. Nous sommes le Congo, c'est-à-dire la grande alliance éternelle des Congos, Téké Ngala, et des métis culturels et allogènes en solidarité organique avec notre Nsi, le Nsi des Bantous, qui ne se gouverne que par le Kaboula, le partage, et la Palabre, la clarification collective des enjeux, culminant aussi dans le Indika, la synthèse partagée, et le Tunga, la construction innovante. L'idéal dans la gestion politique du court terme, c'est au mieux une transition politique ou une cohabitation politique rationnelle et équilibrée. Si la situation en cours nous imposait des élections législatives, supervisées par une gouvernance électorale normalisée, sécurisée et transparente, de nature à recueillir l'approbation de tous, nous pouvons miser sur l'alliance IDC, FOCAN apparentée, remembrée et réajustée, présentant les candidats et menant campagne sur une identité organique et politique commune, ce qui suggère la tenue d'un congrès de forces alternatives. Je vous remercie. Le parti de tous les Congolais. Donc nous avons quelqu'un qui a pris en otage ce parti. Donc c'est un clan, c'est Sassou Nguesso entre autres. Mais aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous avons dit qu'il ne fallait pas aller aux élections, mais nous sommes allés aux élections. Nous avons, de ce fait, validé personnellement. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ces élections ne comptent pas. Il faut vous dire une chose, souvent nous sommes dans un processus de Sassou Nguesso qui a décidé. Depuis longtemps, de toute manière, on savait qu'on allait en arriver là. Donc, la situation d'aujourd'hui n'est une surprise pour personne. Donc, il faudrait aussi qu'on... qui est surpris aujourd'hui? Est-ce que nous sommes surpris de voir Sassou Nguesso s'autoproclamer encore une fois président de la République? Si nous sommes surpris, alors nous sommes bêtes. On savait que ça allait se passer comme ça. Maintenant, le plan B, nous ne savons pas ce qu'il en est. Il y aura peut-être un plan B, mais nous sommes aussi là pour arrêter ce processus. Parce que pour Sassou Nguesso, c'est un processus qui continue. Nous l'avons vu là, il s'est autoproclamé président de la République. Et donc là, aujourd'hui, il porte serment. Donc nous n'allons pas continuer à suivre le calendrier de Sassou Nguesso. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous devons affronter Sassou Nguesso. Voilà. Nous devons affronter Sassou Nguesso. Il faudrait arrêter ce processus. Et comment? C'est pour ça que nous sommes là. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, que ce soit le peuple au Congo, que ce soit la diaspora, aspire aujourd'hui à un rassemblement, mais de façon unanime, de toutes les forces vives. Celle qui est avide de sa liberté, celle qui aspire à ses droits les plus fondamentaux aujourd'hui. C'est cela, c'est-à-dire que la diaspora doit et ne doit pas se disperser aujourd'hui. Il faut effectivement que tout le monde y mette
de toutes ces forces dans le panier commun, tel que l'a dit mon frère Sébastien. Il s'agit aujourd'hui de penser à ce que sera fait la politique de demain. Tous les constats, tous les diagnostics ont été faits. Aujourd'hui, on sait que la légitimité, d'après le 20 mars, est du côté du peuple. C'est un hold-up électoral. Sassou Nguesso a volé les voix du peuple. Sassou Nguesso est un usurpateur. Sassou Nguesso est un dictateur. On le sait aujourd'hui. Personne n'est dupe. C'est une des plus dures dictatures qu'on connaisse en Afrique, où les libertés fondamentales sont foulées aux pieds, où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où les personnes qui pensent autrement que lui sont emprisonnées. Et aujourd'hui, on peut compter plus d'une centaine de prisonniers politiques. Alors, comment peut-on penser que ce pouvoir est légitime? C'est un pouvoir illégitime. La légalité, par contre, est du côté du dictateur Sassou Nguesso, puisque c'est lui qui a la signature de la République du Congo. C'est lui qui est le président aujourd'hui. C'est lui qui est le garant des institutions aujourd'hui. Mais la légitimité qui est nôtre doit effectivement avoir toute sa place. C'est un espoir que nous devons tous grandir, et on doit le grandir de manière organisée. Et c'est le travail de ce groupe de travail, de cette entité qui essaie de penser autrement par rapport aux associations ou aux plateformes qui existent actuellement. Est-ce que nous allons continuer avec ces plateformes de la façon dont nous avons commencé, à toujours accepter les forfaitures de ce dictateur, puisque tout ce qui a été envisagé est passé. Tout ce qui a été envisagé est passé. Depuis les dialogues de Sibiti, depuis les forfaitures référendaires, depuis les élections récentes présidentielles, Sassou est toujours passé. Le peuple ne bouge pas. Le peuple est toujours resté dans cet immobilisme. Nous n'accepterons plus cela. Et là, il faut effectivement des intellectuels, les membres de la société civile, les partis politiques, les hommes politiques, ceux qui effectivement ont les tripes pour ce pays, puissent se lever comme un seul homme pour dire comment allons-nous faire pour pouvoir affronter ce monstre? Comment allons-nous faire pour pouvoir avancer demain autrement? Comment allons-nous faire pour pouvoir revendiquer cette légitimité? Comment allons-nous faire pour transformer cette légitimité en légalité républicaine? Et c'est à cela, quand mon frère Sébastien parle d'une cohabitation ou d'une transition républicaine pour mettre ce pays sur les rails, c'est parce qu'il y a toujours eu de solutions. Face à un mur, il faut effectivement trouver des stratagèmes pour pouvoir avancer. Le mur n'est pas une fin en soi. Quand on arrive sur notre chemin et il y a un arbre, on doit le contourner. Mais le contourner de façon intelligente. Et c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il y a une plateforme, IDC4CAD, qui a fait un travail louable, un travail que nous reconnaissons tous, un travail qui aujourd'hui a planté, a sémé une graine. Et c'est cette graine qu'on doit effectivement arroser pour faire grandir cet espoir. Sans cela, eh bien, la graine va se dessécher et la graine va mourir. Et là, aujourd'hui, notre travail, c'est de faire d'abord un état des lieux de l'existant. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels étaient nos points forts, quelles étaient nos faiblesses. À partir de là, nous allons organiser un congrès des républicains ou des états généraux, ou on peut l'appeler les états généraux de la nation, pour pouvoir identifier quels sont les axes,
quelles sont les pistes vers lesquelles vont tendre la révolution de demain? Comment transformer la légitimité, celle que nous avons vue aux urnes, puisque la dictature a été désavouée, la dictature a été banalisée, la dictature a été mise à genoux, et le dictateur était obligé de sortir par la petite porte, sinon par la fenêtre, en se donnant un petit pourcentage de 60%, alors qu'il avait l'habitude d'avoir les 92%. Pourquoi aujourd'hui ce dictateur accepte le petit pourcentage de 60%? Parce qu'il s'est vu contraint, parce qu'il a vu qu'il avait perdu, mais il fallait sortir par la petite fenêtre. Et aujourd'hui, on ne lui laissera pas sortir par cette petite fenêtre. Il faudra que cette légitimité soit pacifique et soit très forte, et que la place de Paris soit incontournable sur la place politique, dans l'arène politique congolaise. Et voilà, ça c'est très important. Voilà pourquoi je demande à chacun de nous, à chaque Congolais de la diaspora, au peuple congolais qui se bat tous les jours au Congo, de se lever comme un seul homme pour dire non à la dictature, pour barrer la route à Sassou Nguesso et aller vers l'avant. Il s'agit finalement donc de mettre en avant un trésor d'imagination pour faire finalement que nous nous approprions de notre victoire et qu'elle soit pleine. Mais pour autant, nous nous disons que face à un obstacle, il faut imaginer divers scénarios. Ne pas rester dans une certitude totale, absolue, qui consisterait à dire que nous voulons coûte que coûte explorer une voie. Et quand on sait finalement que cette même voie à laquelle nous croyons, nous l'avons explorée, qu'est-ce qui dit et qu'est-ce qui nous donne la certitude que nous trouverons des ressources qui nous emmèneront encore plus loin? Nous sommes toujours dans un monde des probabilités. Il n'y a jamais d'absolu. Et c'est pour cela que nous disons, puisque nous en sommes là, l'objectif n'est pas tant de mener une lutte pour une lutte, hein, mais l'objectif à viser, c'est finalement arriver à nous débarrasser d'un système dont personne ne veut. Et si aujourd'hui, l'idée des États généraux que nous avons toujours versé a trouvé là des ressources, il y a lieu de le mettre en avant parce que c'est une façon finalement de créer un théâtre des opérations à travers les échanges, ou alors toute dictature nous pourra du chancelier. C'est pour cela que nous disons, aujourd'hui, le Parlement libre du Congo, il est né. Il est né, puisque tout le monde parle du Parlement, et que nous voulons qu'il y ait l'échange. Et l'idée des États généraux de l'opposition, non, l'idée des États généraux de la nation, ne peut trouver aujourd'hui un écho que s'il y a un vecteur. C'est pour cela que nous sommes là, en tant que déjà constituants de ce même Parlement, et qui va être la tribune même, hein, pour à la fois porter cette idée, la faire partager aux Congolais, et faire qu'aujourd'hui, toutes les consciences politiques du pays s'en approprient, hein, c'est surtout ça, et pour que le pouvoir enfin soit bousculé, soit à reculons. Parce que si nous ne l'approprions pas nous-mêmes, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que le pouvoir accepte. Donc, ce n'est que lorsque tout le monde se mettra au diapason, en parlant de cette même idée, avec force, et en prenant d'assaut les médias, et partout, sous Facebook, sous toutes les formes de communication, que finalement, l'idée aura valeur d'autorité et va s'imposer à la conscience nationale. Moi, je voudrais seulement rajouter ceci. L'idée des États généraux est d'autant plus justifiée que le Congo est en crise. Nous voyons très bien comment est-ce que M. Sassou Nguesso tue les Congolais. Il y a un massacre, il y a une épuration ethnique qui est en train de se faire dans le pool. Donc aujourd'hui, nous devons arrêter ce processus. Donc nous devons faire le bilan, l'état du pays. Donc il y a une crise. Il y a une crise. Le Congo est indivisible. Plus je reste là, mais si un seul membre de ce Parlement utilise la division entre le Nord et le Sud, je n'y serai plus partie prenante de cette Assemblée ou de ce Parlement. Voilà. Ça c'est... C'est-à-dire que le Présidium ici, présent, doit préparer effectivement tous les outils nécessaires pour donner une première ébauche de ce Parlement. Doit
fondaments pour pouvoir canaliser, cerner, et quitte à aller vers une première réunion à huis clos avant de convoquer le grand Parlement, il faudra le faire. Et ça, c'est très important, parce que les bases partiront de là. C'est pas en assemblée générale consultative qu'on créera les documents, mais les documents sont créés plutôt dans un comité restreint, et qui en définira bien entendu les contours de l'adhésion, de la bonne gouvernance, de la façon dont les choses vont se faire, et ainsi de suite, et des visions de ce Parlement. Et les débats viendront compléter effectivement les contours de ce noyau dur, les contours des éléments qui en seront débattus en comité restreint et qui seront élargis pour approbation ou amendement en plénière au Parlement libre qui sera constitué. Donc voilà, je pense que l'idée c'était, le Parlement est créé et il faudra effectivement lui donner des outils, les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir l'accompagner jusqu'à l'éclosion.